Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 5 avril, il est 8h46 du matin. Et j'ai déposé les enfants à l'école, c'est tout bon. Dehors il fait dégueulasse, il pleut, il fait moche, ça pue, c'est... Ah, comparé à hier où nous avions quand même du soleil toute la journée, même s'il faisait pas super chaud, bah là, laisse tomber, le soleil il est parti. Là, le soleil il a dit au revoir. Au revoir. Bref, c'est un peu la merde là. Je vais pas te mentir. Bref, c'est un peu chiant la météo de merde là. Enfin bref. Dans tous les cas, j'ai bien dormi, je me suis réveillé ce matin, levé les enfants, le rythme du matin, machin, etc. La routine, mon vlog est en ligne depuis 6h du mat, j'ai réussi à le publier à 6h du mat, je fais 47 minutes, mais j'ai réussi à le publier, donc ça c'est beau quand même. Hier on a regardé Marié au premier regard, cette fois-ci on a regardé jusqu'au bout, l'épisode, parce qu'à la dernière fois on avait zappé un... On pensait que c'était fini, on s'était endormi alors qu'en fait il restait encore un morceau. Enfin bref. Donc ça c'est fait. Et au programme de ce jour, donc là déjà ce matin je vais travailler sur Ghost and Us, donc je vais continuer de monter l'enquête de Ghost and Us pour m'avancer le plus possible. Et ensuite je dois partir pour aller à Épinal, j'ai rendez-vous avec mon avocat pour faire le point. J'ai rendez-vous à 14h30, donc il faut que je parte vers 13h. Voilà, même peut-être un petit peu avant, parce que je prendrai sûrement un truc à bouffer sur la route. Je sais pas, à voir comment je vais m'organiser et tout ça. Mais voilà, c'est ce qui est prévu du coup pour cette journée. Donc j'ai rendez-vous à 14h30, ensuite je dois rentrer à la maison, chercher les enfants qui sont à la garderie, et ensuite la routine du soir, machin, normal, patati patata, tout ça normal. Voilà. Le truc c'est que je prends le Q7, donc d'habitude quand je vais sur Épinal où je fais des longs trajets, je prends la DS. Mais cette fois-ci j'ai pris le 5Q7 tout simplement parce que comme je l'avais expliqué, il y a le filtre à particules qui doit être régénéré, et sur le dernier plein, donc sur presque 1000 km qui ont été faits sur le dernier plein au mois de mars, parce qu'on a fait quasiment un mois avec le plein, j'ai fait que des tout petits trajets, petits trajets. Le problème c'est que c'est très mauvais pour... Enfin c'est très mauvais. C'est pas terrible pour un diesel, surtout avec des filtres à particules, il y a 2 filtres à particules dessus, et du coup ils ont pas pu se régénérer, c'est con. Je vais pas réexpliquer à quoi sert un filtre à particules, je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog, mais voilà, dans tous les cas il faut que je fasse un long trajet avec le Q7 pour pouvoir lui permettre de se régénérer et tout ça, et c'est ce qui est du coup parfaitement prévu là. J'ai 2 heures de route aller-retour. Je pense qu'il y aura moyen que ça régénère. Là, ça devrait le faire. J'ai plus de batterie dans la caméra aussi. Donc voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. Le petit rendez-vous cet après-midi. Et puis ce matin, du boulot sur Ghost and Us Paranormal. Voilà. Après, au niveau rangement et tout ça, j'ai déjà nettoyé la cuisine ce matin. Après le petit déj des enfants, ça c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait et tout. Donc voilà, à part ça, ça va. J'ai pas excessivement de trucs à faire et tout ça. Et puis demain, c'est mercredi. Demain, les enfants ont pas école. Même Libby, elle a pas école demain. Gordon. Tous les jours, il passe ses journées à hurler Gordon parce qu'il entend les chats en haut. Et même quand il n'entend pas les chats en haut, il les voit par la fenêtre quand ils sont dehors, parce qu'ils viennent souvent sur le rebord de la fenêtre de la véranda, et il gueule. C'est infernal. T'imagines quand je tourne des vidéos, vous le voyez pas, vous, quand je tourne des facecams, mais très souvent dans les facecams, je suis obligé de m'arrêter, de gueuler en disant « Tais-toi !» pour qu'il arrête, et je reprends. C'est un peu usant, c'est fatigant. Ouais. Et du coup, bah là, il gueulait. Donc oui, je disais, voilà, cette journée normale et tout ça, pas mal de petites choses à faire et ça va être cool. Ce soir, j'ai pas de live, parce qu'en fait, vu qu'à Mario au premier regard, je faisais des lives le mardi, mercredi, vendredi, au lieu de lundi, mercredi, vendredi, mais j'ai fait le live hier à 13h, donc ce soir, il n'y a pas de live, donc c'est cool, donc j'ai juste mon vlog à monter, et puis après, je vais jouer à Warzone avec Geoffrey. Il m'a demandé ce matin, il s'est levé tôt, hein, parce qu'à 6h du mat, tu joues ce soir, frérot? Et je dis, oui, je joue, t'inquiète. Mais très tôt, il me l'a demandé, hein. Il était réveillé de bonne heure, hein. Ah oui, il y a l'élection présidentielle ce week-end, et ma mère a bouffé un tacos hier. Voilà. Enfin bref. Là, je vais aller sur le PC pour travailler sur Ghost News. Et puis, Ghost News. Ça, c'est un mec qui avait voulu débunker il y a quelques années, il nous appelait Ghost News. Ghost News. Mais c'est Ghost and Us, c'est pas Ghost News. Enfin bref. Ouais, dans tous les cas, j'ai du taf. J'avais monté 30 minutes de l'enquête jusqu'à maintenant. Hier, j'ai réussi à monter 30 minutes de l'enquête. Et là, j'aimerais, avant de partir tout à l'heure, monter 30 minutes de plus. Donc, il me restera encore 30 minutes.
Peut-être un peu moins, parce que du coup, il y avait l'intro que j'avais déjà monté et tout ça, donc à voir. Dans tous les cas, il faut que j'avance le plus possible, de toute façon, pour que je sois tranquille quand je pars, je me dise, ok, parce que demain, les enfants sont à la maison, donc ça sera pas possible de bosser sur Ghost N' Us. Demain soir, il y a le live, donc ça sera pas possible. Et il me restera juste jeudi, parce que vendredi j'ai rendez-vous le matin je crois. Un petit rendez-vous aussi, mais ça peut prendre du temps, tu vois, donc je sais pas trop. Donc à voir. Il me restera juste jeudi en gros, après pour faire la bande-annonce et tout. Donc idéalement il faut que j'ai monté, d'ailleurs je vais ouvrir le montage de l'enquête, idéalement il faut que j'ai réussi à monter au moins 1 heure de l'enquête aujourd'hui. Si j'arrive à faire plus, putain ça serait génial, mais je suis pas sûr. On va voir, on va voir. On croise les doigts. Oh bordel, vous avez vu ma gueule? J'arrête pas d'éternuer depuis avant, c'est casse-couille. Je suis censé faire une voix off là pour Ghost N' Us. Je continue de monter l'enquête et tout ça. J'ai un passage où j'ai rédigé mon texte, donc je suis prêt à faire la voix off, hein, prêt à parler. Et je n'arrête pas d'éternuer. Toutes les 5 secondes j'éternue. Bon là, en l'occurrence, ça a l'air d'aller mieux. Mais comment tu veux que je tourne une voix off si j'éternue toutes les 2 secondes? Sérieusement. Donc c'est un peu chiant. Je vais pas te mentir, c'est un petit peu chiant quand même. Bref. Écoutez. Il est presque 10h, ça fait maintenant 1h30 que je suis sur le montage de l'enquête et tout ça. Et ça va, j'avance plutôt bien, je suis à 44 minutes de montée, donc ça va, ça avance plutôt vite. Je suis assez content, voilà, là j'ai la petite voix off à faire. Donc je continue mon petit travail. Là, franchement, idéalement, je pense pas que ce sera possible, c'est que je termine de la monter aujourd'hui, mais non, faut être réaliste, ce sera pas possible, non. Ah, je me fais de faux espoirs là. À part si demain j'arrive à me caler vite fait sur le PC pendant que les enfants ils jouent dans la salle de jeu ou autre. À la limite, peut-être, ça m'arrangerait, mais je pense pas que ça soit vraiment très possible. Vraiment très possible. C'est pas très français tout ça. Enfin bref, à voir. Bon, je continue, je vais recommencer là-dessus. Visiblement, j'éternue plus, donc ça devrait aller pour faire cette petite voix off. Allez, let's go. Mais c'était un petit point de situation, voilà, que je vous fais tranquillement. Hop, allez, go. Bon les amis, 10h30, et j'ai dépassé l'heure de montage. Ah, en 2 heures. Franchement, je suis pas peu fier, je vais pas te mentir. Non, ça a été parce que j'ai dû faire une voix off, et la voix off, ça va assez vite. Ouais, du coup, j'ai fait ma voix off, j'ai réussi. Mais ça va assez vite quand tu fais une voix off et tout. Donc ça, c'est cool, ça a pu faire gagner un petit peu de temps et tout. Et puis voilà, non, c'est cool, franchement, je suis content. J'ai bien avancé, là, ça me fait plaisir. De toute façon, je pars pas tout de suite, donc j'ai encore le temps de continuer de monter. Tant que j'ai pas fini, c'est très bien. De toute façon, je partirai... Je réfléchis, là. Attends, fumer. Déjà, je m'étire déjà. Ah, fait du bien. Je réfléchis. Ouais, vers... je sais pas, 12h30, quelque chose comme ça sera bien. Ouais, ça sera bien vers 12h30, je pense. Ça sera bien, on va faire comme ça. Je pense. Je prends un petit peu d'avance, je préfère. Mais à mon avis, ça sera cool. Donc là, il me reste encore 2 heures de travail avant de partir. Donc j'ai quand même le temps de m'avancer. Non, c'est bien. On va faire comme ça. Là, je viens de recevoir un mail. Libby, finalement, et Malone, ils ont pas art plastique jeudi soir. La prof s'est pété le poignet, apparemment. Du coup, pas d'art plastique. C'est comme ça. Ils seront tristes, hein, parce qu'ils adorent l'art plastique. Hein. Ils adorent faire de l'art plastique et tout. Faut que je lance la vaisselle. Je viens de voir qu'il a pas été lancé hier, alors qu'il y a plein de trucs à mettre au lave-vaisselle là. Bah alors, ça n'a pas été fait. Faut que je le lance avant de partir, je vais faire ça. C'est comme ça au moins j'oublierai pas, parce que sinon si j'oublie, ce soir on va être... il va nous manquer, tu sais, avec 7 personnes à la maison, tu loupes un lave-vaisselle, après c'est tout qui est décalé, c'est le bordel hein, de toute façon. Donc je terminerai de faire ça après, je le laisse ouvert comme ça j'oublierai pas. Mais là je vais retourner monter. Par contre le poêle il tourne à fond depuis tout à l'heure alors que moi je suis en haut, ça sert à rien. Tous les matins elle le met à fond. Voilà. Voilà, je l'ai mis à 17. Ça sert à rien de toute façon, moi je suis pas là. Je suis en haut. Et je me suis mis ma petite chemise parce que j'ai pas chaud non plus. Hein. De toute façon ça fait chier, il faisait 25 degrés la semaine dernière. Putain, il y a une semaine 20-25 et puis là on se tape du temps de merde quoi. Bon les amis, il est actuellement 11h30 et j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que le montage de l'enquête est terminé.
Ça a été beaucoup plus vite sur la fin parce que je sais exactement ce qui s'est passé et tout ça, et ça a été plus vite. Donc du coup l'enquête est terminée, elle est en train de rendre. Bon, il reste encore la bande-annonce à faire, la préparation du site, la mise en ligne, machin et tout ça. Donc j'aurais mis 3 heures, et hier j'ai mis 4 heures, ouais, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. Ouais, j'ai mis 8, 9 heures, 8 heures pour la monter, peut-être quelque chose comme ça. Bah, c'est comme celle précédente aussi. Donc j'étais assez vite pour la monter, je suis super content. Donc ça c'est fait, voilà, une bonne chose de faite. Et puis du coup il me restera encore la bande-annonce à faire, donc je la ferai jeudi sans problème. Mais là c'est en train de rendre, voilà, l'enquête est en train de rendre sur le PC. Elle dure 1h30 quasiment. Et c'est très bien, voilà, très chargé en émotions, très chargé aussi en phénomènes, et c'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un peu de rangement. Je vous ai dit, j'avais du rangement à faire et tout ça. Et puis après, je me préparerai gentiment à partir pour Épinal. Mais voilà, j'ai quand même la satisfaction de l'avoir fait. La satisfaction d'avoir suffisamment avancé, quoi. Ça fait vraiment grave plaisir. Je suis tout le content. Voilà. Ah. Bonne chose. Bon les amis, il est actuellement midi et quart. J'ai continué un petit peu sur le PC, tranquille. Et là, c'est bon, j'ai fini. Je me prépare à partir tranquille. Ouais, il est 12h20. Comme je vous ai dit, là, je lance un petit coup de lave-vaisselle, je fais 2-3 trucs de rangement. Et puis après, je partirai tranquille, je prends un petit peu d'avance. Je préfère, de toute façon, arriver là-bas en avance plutôt qu'en retard, de toute manière. Donc, hop, préparation. Orange, moi j'ai pas trop vlogué depuis ce matin, hein. J'étais focalisé sur Ghost and Us, c'est bon, d'ailleurs l'enquête est rendue. Il me restera à faire la bande-annonce, préparer le site internet, faire la miniature, enfin 2-3 petits détails qu'il faut encore faire. Et après ce sera bon, je pourrai la mettre en ligne. Donc j'avais dit samedi, peut-être que je pourrais la mettre en ligne jeudi, je sais pas, je verrai. Tout dépend, de toute façon je vais en faire une par mois. La dernière c'était au mois de mars, celle-là c'est au mois d'avril, la prochaine c'est au mois de mai, et ainsi de suite. De toute façon je suis pas bloqué sur une date, c'est un ensemble en fait pour le mois complet, tu vois. Donc tranquille. Hop, je boucle le lave-vaisselle. Il fait toujours aussi dégueulasse dehors, c'est la merde. Ah, la vaisselle lancée, comme ça au moins c'est fait, parce que si je le lançais pas maintenant, après c'était carotte de toute façon. Enfin bref, allez, je fais encore 2-3 trucs de rangement et je vous reprendrai quand je serai dans le véhicule. Bon les amis, je suis actuellement dans le véhicule, il est 12h33, comme je dis, je prends un peu d'avance, tranquille. Et là, c'est ce voyant-là qui doit disparaître. Regardez, il va s'allumer, ça va faire bip. Voilà, filtre à particules. Bon, il n'y a pas de voyant moteur et tout, hein, c'est juste une première alerte en fait, avant plus. Et du coup, là, l'objectif, c'est que sur le chemin aller, en tout cas, parce qu'il y a largement le temps, oui, je dois remettre du lave-glace, sur le chemin aller, ce voyant devrait disparaître, car je devrais rouler suffisamment longtemps pour que le filtre à particules soit régénéré. Enfin, les 2 filtres à particules, 2 filters, voilà. Bon, allez, je vous reprends sur la route. Bon, les amis, le moment culture mécanique est de vigueur. Je reçois pas mal de messages concernant ce voyant FAP et tout ça sur Instagram, des gens à qui j'ai déjà parlé, c'est pour ça que je vois les messages. Parce que sinon j'évite de regarder vu tout ce qui se passe depuis quelques mois. Mais du coup je vous fais un petit moment culture mécanique. Alors le filtre à particules, qu'est-ce que c'est? Vous savez que dans les véhicules, il a été installé des systèmes anti-pollution au fil des années. En premier le pot catalytique, donc catalyseur. Depuis les années 2000 à peu près, toutes les voitures en sont équipées. C'est en gros une gamelle qui est située dans votre pot d'échappement et qui permet en fait comme ça de retenir le plus de particules nocives et éviter qu'elles soient rejetées dans l'air et tout ça. C'est quelque chose qui se change une fois tous les 150-200 000 km, les pots catalytiques, tout dépend de ce que vous faites, etc. Et ensuite il a été rajouté depuis maintenant les années 2008-2009, avant 2010, ce qu'on appelle un filtre à particules, un DPF en anglais et un FAP en français. Diesel Particle Filter. Sachant que depuis 2020, les filtres à particules ont aussi été installés dans les voitures essence. Pour dire que voilà, les voitures essence polluent aussi. Et le filtre à particules, son rôle, en gros, c'est de retenir les particules nocives dans son petit pot. Donc c'est une nouvelle marmite qui a été installée en plus du catalyseur. Et qui retient comme ça ces particules. Et au bout d'un moment, les particules, forcément, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Donc ça se remplit comme un réservoir, si vous voulez. C'est retenu par le FAP. Ah, je crois que ça y est.
la régénération du FAP est en cours, les amis. Sans trop vous mentir, je crois qu'il est en train de régénérer parce que j'ai le régime moteur qui vient d'augmenter. Et j'ai la consommation qui a fortement augmenté. Je suis à 17-18 litres au 100 là. Je pense qu'il est en train de le faire là, la régénération. Peut-être pas. Je me trompe peut-être, je sais pas. Après, il y a beaucoup de vent aussi. Donc, bref. Oui, du coup, vu qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de résistance et la boîte de vitesse, elle rétrograde pour tirer un peu plus. J'ai une boîte automatique. Et du coup, ces filtres à particules, une fois de temps en temps, ils doivent se vider. Et pour ça, il doit monter en température. Donc la voiture va injecter plus de gasoil pour le faire monter en température et cramer toute la merde qui est dedans et la libérer par le pot d'échappement. C'est ce qu'on appelle une régénération du filtre à particules. Et il y a plusieurs types de filtres à particules. Chez Peugeot Citroën notamment, il y a ce qu'on appelle un réservoir où en fait on met du produit dans le réservoir et à chaque fois qu'on va faire le plein et qu'on referme la trappe à essence, il y a un petit peu de produit qui est injecté dans le filtre à particules pour favoriser la montée en température et lancer la régénération du FAP. Les filtres à particules Peugeot Citroën, pour moi, sont les plus performants grâce à cette fonctionnalité. Par exemple, sur la voiture de Laura, sa DS4, avant qu'on la vende, j'ai dû faire recharger le réservoir juste avant la vente parce qu'il n'y avait plus, le réservoir était vide. Parce que le problème de Laura, c'est qu'elle faisait très souvent le plein en petite quantité, 10 litres. Et du coup, elle utilisait de manière anormale le réservoir de produits. C'est de la sérine, je crois, qui est dedans. Du coup, elle a usé plus rapidement le réservoir et tout ça, tu vois. Et du coup, je vais regarder juste la température si elle a monté. Ouais, 80 degrés température moteur. Et liquide de refroidissement 90. Et du coup, comme je disais, sur les autres filtres à particules, il faut normalement rouler. Ouais, voilà, elle n'arrête pas de rétrograder. J'arrête pas de passer en 3ème, 4ème, 4ème, 5ème, 4ème, 5ème, 4ème, 5ème. Ouais, et je suis à 20 litres au 100 alors que je roule à 70. Donc je pense que là, la régénération est en cours. Ça dure une quinzaine de minutes à peu près, 10-15 minutes. Et parfois un peu moins, ça dépend. Et moi j'ai 2 filtres à particules sur le Q7. C'est pas négligeable, 2 filtres à particules. Ils ont été changés à 150 000 km. Donc normalement ils n'ont pas lieu d'être changés. Et du coup, si tu veux, il faut normalement sur les filtres à particules qui n'ont pas de réservoir et tout ça, il faut normalement que ça monte suffisamment en température et rouler à une certaine allure pour que la génération se fasse. Ils disent en moyenne 15-20 minutes de conduite continue à plus de 1500 tours minute, donc plus de 80 km/h, 90. Et le problème des moteurs diesel quand tu fais que de la ville et que des petits trajets, c'est qu'il n'a jamais le temps de lancer une régénération du FAP. Et résultat, le FAP s'encrasse, ne se régénère pas. Et il arrive un moment où quand il y a trop de merde dans le filtre à particules, il te met un voyant en te disant « Ouh là là, attention là, on n'a pas pu régénérer dernièrement, il faudrait que ça se fasse ». Donc quand c'est comme ça, il y a plusieurs solutions qui existent, comme c'est marqué dans le carnet d'entretien d'Audi, parce que moi, c'est marqué voir notice d'utilisation, donc je suis allé voir. Soit tu fais un trajet relativement long, au moins une demi-heure, sur autoroute idéalement, pour que le régime moteur soit relativement élevé et tout ça. Ou alors tu vas au garage et il lance avec la valise une régénération forcée, c'est-à-dire la voiture à l'arrêt, l'ordinateur va forcer la régénération, donc ça va faire tourner le moteur, machin, etc. Donc du coup, soit il y a cette solution de régénération forcée, ou alors tu peux aller au supermarché et acheter un petit produit qui s'injecte dans le réservoir. Tu le mets dans le réservoir comme si tu faisais le plein. Et à partir de là, en gros, il va lancer une régénération avec le produit et tout ça. Donc voilà le truc. Et le problème, c'est que si ça se remplit genre complètement, là tu risques d'avoir des problèmes parce que ça va mettre ta voiture en mode sécurité. Les turbos tourneront plus parce que ça peut créer une surpression d'admission et tu peux casser le turbo et tout ça. Sachant que j'ai 2 turbos moi sur le Q7. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que c'est pas ouf, mais c'est pas non plus inquiétant. Voilà, la voiture elle roule maintenant, c'est pour ça que j'ai pris la voiture pour aller à Épinal. Comme ça, je fais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Il y a largement le temps de monter en température et de faire le nécessaire pour que le filtre à particules puisse se nettoyer correctement. Voilà, donc là j'attends, je suis en train de rouler. J'espère que cette minute culture vous aura fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui suppriment les filtres à particules aussi. Il y en a beaucoup lorsqu'ils font des reprogrammations. Moi, le Q7 est reprogrammé. Il y en a beaucoup qui suppriment les filtres à particules parce que c'est un nid à emmerde, c'est un nid à problème et tout ça. Il y en a beaucoup qui le font et ça passe quand même au contrôle technique, même en supprimant le FAP généralement. Donc il y en a beaucoup qui suppriment. Moi je les ai pas supprimés parce que je préfère garder la voiture d'origine. Et puis voilà, ah bah il y a des travaux, je suis obligé de freiner. Bref, je vous reprendrai plus tard sur le chemin. Bon, les amis, il est actuellement 14h05, je suis à Épinal. Bon, pour l'instant le voyant est toujours là. Et après, des fois, il faut redémarrer plusieurs fois, il faut attendre quelques jours. C'est comme quand tu remets de l'huile. La DS, c'est pareil, quand il dit qu'il n'y a plus d'huile, tu remets de l'huile, il faut tellement se méfier.
Parce qu'en fait, t'es amené à mettre de l'huile, et tu vois que le voyant ne part pas, donc tu remets de l'huile, il part pas, parce qu'en fait, il faut plusieurs redémarrages où tout se passe bien pour qu'il arrête de mettre le voyant plus d'huile. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir comme ça, qui mettent de l'huile, et se retrouvent après avec le moteur noyé, enfin moteur cassé, hein, du coup, trop d'huile. Alors qu'en fait, il fallait juste redémarrer plusieurs fois. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours le voyant, mais bon, je m'inquiète pas, de toute façon, la voiture, elle roule nickel et tout. Et puis voilà, et puis s'il veut pas régénérer, bah, je lui mettrai un coup de produit dans le réservoir. Mon père il fait ça tout le temps à chaque fois. Lui il galère de ouf et il remet du produit dans le réservoir. C'est un espèce de liquide comme ça qui déclenche la régénération ou le nettoyage du filtre à particules. Enfin bref, là je vais centre-ville d'Épinal avec le Q7. Aïe aïe, ça va être quelque chose hein. Enfin bref. Je suis sur la route toute la sainte journée et je vous reprendrai après mon rendez-vous tranquillement. J'espère vraiment trouver une place pour me garer quand même. Hein. Parce que là, ça va être compliqué. Ah, ça va aller. Bon les amis, 15h39, j'ai fini mon rendez-vous. Et là, je suis encore à Épinal, ça bouchonne et tout. Enfin, ça bouchonnait, là, ça va un petit peu mieux. Je vais passer vite fait au magasin de Noroto ou je sais pas quoi ce qu'il y a ici pour prendre le produit là pour foutre dans le réservoir. Comme ça, c'est réglé. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Je reprends du lave-glace aussi, j'en ai plus. Et puis après, bah, je rentre à la maison tranquillement. J'ai posé aussi une question sur le groupe Facebook de Q7 International vis-à-vis de ça, parce que j'ai branché le PC avant, enfin le téléphone en l'occurrence là, et j'avais une erreur de capteur de vitesse de roue en fait. C'est un petit capteur et tout, et apparemment il est encrassé. Je me demandais si c'était pour ça que c'était pas pour ça aussi que le régulateur ne marchait plus. Et à voir, je ne sais pas trop. Bon, dans tous les cas, c'est des conneries qui se règlent rapidement. Là, je vais déjà aller chercher ce produit. Je vais déjà faire nécessaire pour le mettre dans le réservoir. Puis après, je rentre à la maison, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui m'a dit sur le groupe Q7, pourquoi tu vires pas les filtres à particules? J'ai dit, mais j'ai pas envie. Je veux que la voiture reste d'origine comme ça. J'ai pas envie de commencer à retirer ci, retirer ça. Et déjà la DS pour ça. Voilà. À mes souhaits. Merci. Allez, bon là du coup j'ai bien fait de mettre les enfants à garderie parce que je serais pas rentré hein, pour 16h. Surtout que le temps de passer au magasin et tout. I will not be back at home. Hein. Enfin. Il fait 7 degrés, putain il faisait 20 degrés la semaine dernière quoi. Chier. C'est grave cette météo. Hop là. Péripétie 8667. Bon les amis, je viens d'aller au garage, mon garage habituel, qui a fait mes voitures depuis que je suis arrivé dans les Vosges, qui a pris en charge le Q7 pour la réparation avant de l'envoyer chez un autre garage du coup pour faire nécessaire démontage du moteur et tout ça. J'ai dit, tu peux me brancher la valise s'il te plaît pour être sûr, la vraie valise Audi tu vois, pour le filtre à particules, je dis parce qu'il se régénère pas cet enculé. Et du coup il branche la valise et tout ça, et en fait il s'avère que si le filtre à particules s'est bien régénéré il y a 50 km pardon, donc à 50 km il s'est régénéré correctement, mais le problème c'est que j'ai la bougie de préchauffage de 8e cylindre qui ne fonctionne plus. Ce qui fait que du coup le filtre à particules a du mal à se régénérer parce qu'il faut l'utilisation des 8 bougies pour faire monter en température. Et il m'a dit du coup c'est pour ça que tu as un voyant qui est allumé parce que la bougie elle est foirée. Donc bon c'est un 8 cylindres, une bougie de préchauffage sur 8, la voiture elle arrive à démarrer le matin. Même si l'autre matin j'ai senti, je me suis dit tiens un petit peu de mal à démarrer. Mais j'ai mis ça sur le compte du froid, mais en fait non il y a une bougie qui est bonne, bon les bougies de préchauffage ça arrive. Et au passage ce que j'ai détecté tout à l'heure, j'ai le capteur d'ABS arrière droit qui est en défaut. Et je pensais que c'était à cause de la crasse, donc j'ai j'ai nettoyé la voiture, je l'ai lavé au rouleau. Et en fait non, il est foiré, ça coûte que dalle, hein, c'est juste une petite connerie à changer tout ça. Et du coup j'ai demandé au garage, j'ai dit écoute tu me le changes au passage. Et c'est pour ça que j'ai plus de régulateur de vitesse. Il m'a dit ah bah oui ça te désactive le régulateur de vitesse hein, si ton capteur il est foutu de toute façon. Hein. Donc voilà, j'ai le petit capteur et la petite bougie à changer, c'est de l'entretien régulier d'une voiture. Hein. J'ai à 209 000 km, le Q7 à 209 000 km. Je roule beaucoup avec, depuis que je l'ai acheté j'ai déjà fait 60 000 km à peu près, 60-70 000, donc voilà c'est normal. Donc pas d'inquiétude, pas tout à fait normal. Robert Bichet, gardien de la paix avant tout, mais voilà. Donc là je rentre à la maison, je vais envoyer un message vocal à Laura pour lui dire que je repars du coup d'Épinal. Bon là je suis pas à Épinal, je suis à côté, mais que je repars, que c'est bon, je suis allé au garage et j'amène la voiture la deuxième semaine des vacances lorsque les enfants sont pas là. Il en a pour 1 heure, 2 heures à changer la bougie et le capteur.
Et puis comme ça, au moins, ça sera réglette et ça sera très bien. Voilà. Bon les amis, je suis actuellement dans le véhicule, je suis dans la montagne, sous montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E de genti che passeranno, mi trovato l'invaso. C'est pas ça les paroles, mais bon. Bref, je suis sous la Gex pour le Q7 là, j'ai rendez-vous, voilà. Je sais que le FAP il s'est régénéré quand même, mais pas totalement le petit coquin. Parce que voilà, là, il y a des bougies qui est... Bref, et du coup, bah là au moins je sais que dans 2 semaines, hop, ça sera fait. Et puis au passage, il fera un petit check-up de la voiture aussi au passage pour voir un peu si tout va bien. Et puis voilà, c'est très bien. Puis le capteur d'ABS, bon bah aussi ça sera réglé. Et puis voilà. Donc comme j'ai dit, là j'ai dit à Laura, hein, j'ai envoyé un message vocal. Et elle m'a dit pareil, elle me dit bah écoute, vaut mieux ça plutôt que la caméra du régulateur. Hein, parce que le capteur de régulateur c'était 600 balles chez Audi et 400 balles sur des sites comme Oscaro, machin et tout ça. Le petit radar, la petite caméra derrière la plaque d'immatriculation. Donc là ça coûte quand même moins cher, hein, les bougies et tout. Hein. Enfin bref. Là, dans tous les cas, je rentre. Laura va aller chercher les enfants aussi, comme ça c'est fait. Et puis voilà, on continue le quotidien. Il faut que je me mette dans la tête que c'est bon, ça va être réglé. J'ai vraiment un gros problème avec ça, moi. Quand ah, il y a Raoul qui parle. Bah oui, j'écoutais Raoul avant. Et vu que j'avais pas de réseau, ça a mis en pause. Ah, c'est bon, ça a mis en pause. Bref, je disais, ouais, faut que je me mette dans la tête que c'est pas, je peux rien y faire. C'est mieux parce qu'au moins je sais ce que c'est, je sais que ça va être pris en charge et puis voilà. Pas de stress, il y a point Inès. Et puis voilà, et puis je crois que j'ai la révision bientôt à faire. Ah, dans 10 000. Ouais, j'ai la révision dans 10 000, ouais, à peu près. Dans 10 000 km, j'ai la révision à faire. Sur le 5 QC. Ah oui, hein, faut faire les révisions, sinon après il y a des problèmes. Hein. Enfin bref, je suis quand même un petit peu soulagé d'avoir décelé la panne. Ça fait plaisir. Voilà. C'est une longue journée. Je suis fatigué les amis. Bon, je vais bientôt arriver à la maison. On aura récupéré les enfants, c'est bon. Il est 17h44. Bon, là, filtre à particules, finalement, bah, c'est la bougie de préchauffage qui n'arrive pas totalement à lancer la régénération. Comme il m'a dit on change les 8 bougies de préchauffage ou juste celle qui déconne. Je dis, alors, je change juste celle qui déconne. Hein. Je dis, changer les 8, hein, pas déconner. Donc, ouais, je change juste celle qui déconne. Vivement que ça soit intervenu, mais il faut que je me mette dans la tête que je ne peux rien y faire. Je suis très là, j'ai des problèmes avec ça. Du moment où il y a un truc, il faut que j'essaie. Alors que là, je peux rien y faire, donc faut pas que j'essaie. Oh, l'autre, il dépasse devant, il dépasse sur une ligne continue. T'as pas le droit. Comment vous êtes en volant, vous? Dites-moi en commentaire comment vous vous comportez au volant. Est-ce que vous êtes nerveux, nerveuse? Est-ce que vous gueulez sur les autres usagers de la route, comme Laura? Ou est-ce que vous êtes calme, posé, machin? J'aimerais savoir comment vous vous comportez sur la routation. Voilà, je sais que Laura, c'est quelqu'un qui est nerveux sur la route, c'est-à-dire qu'elle gueule sur les gens. Genre quand quelqu'un fait une connerie, elle lui gueule dessus. Quand on est sur l'autoroute, je dépasse quelqu'un et le gars, il accélère pour me faire chier, elle gueule sur le mec. Qu'est-ce que tu fais là, machin et tout. Enfin voilà, elle est nerveuse au volant. On ne croirait pas hein, sous son aspect calme comme ça. Moi, comment je suis au volant? Alors, je vais me décrire. Je suis calme au volant, c'est-à-dire que tu m'entendras pas gueuler sur quelqu'un. Là, je l'ai fait exprès pour la caméra avant. Mais je le pense dans ma tête, mais je le dis pas forcément. Je suis plutôt calme, je suis posé au volant, voilà. Moi, je roule en mode tranquille et tout ça. Il m'arrive parfois, voilà, de tâter un peu de la pédale. Je vais pas te mentir, hein, voilà, avec 450 chevaux et 200 l'autre. Il m'arrive parfois d'accélérer un petit peu en sortie de rond-point, des trucs et tout ça. Mais toujours dans le calme, en fait. Je suis pas là, nerveux, tendu. À part si vraiment on me casse les couilles sur la route. Il y a un mec qui me casse les couilles avec sa caisse et tout, il me colle au cul et tout. Là, ouais. Mais sinon, non, je suis calme. Quand on me coupe la route et tout ça, je klaxonne pas, moi. Je suis pas du genre à klaxonner. D'ailleurs, le klaxon est interdit, hein, quand c'est comme ça. C'est juste pour avertir d'un danger. Mais voilà, klaxonner, non. C'est déjà arrivé à Laura de klaxonner à ma place.
Si je suis en train de conduire, il y a un mec qui passe devant notre gueule, je pile, et puis t'as klaxonné à ma place. Puis j'ai relevé la main, je fais oh, c'est bon. Je dis j'aime pas moi. Des fois je laisse tout le monde passer aussi. Ça moi je suis comme ça sur la route, je laisse tous les gens passer moi. Ah ouais. On prend pas la tête dans les bouchons machin, je dis allez-y. J'ai toujours été comme ça, voilà, moi je suis tranquille, me prends pas la tête. Hormis qu'on me fait chier, voilà, coller au cul. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est coller au cul et faire le malin, tu sais, comme ça. Ça c'est un peu énervant, je vais pas te mentir. Ça saoule un peu quand même. Parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui roule très lentement non plus. Alors, si t'as envie de dépasser, tu dépasses en fait. Mais viens pas comme ça au cul du gars et faire gauche, droite, en mode Formule 1, quoi, c'est bon. Je veux dire, calmos. Déjà, si tu roules comme ça, c'était une voiture qui est censée avancer. Donc, t'as pas besoin de coller au cul pour dépasser. Je faisais ça avec la Saxo 1 litre 5D, quoi. 54 chevaux, mais pas une voiture qui avance, quoi. Enfin, bref. Ah ouais, je te jure, des fois, les gens... Ah, là, il y a une gonzesse derrière moi, voilà. C'est exemple typique, la nana derrière moi, elle est collée à mon cul. Je te jure, elle va me rentrer dedans. Regarde, elle va me rentrer dedans. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais ça... Accélération! Et là, elle est très loin. Ah, c'est pas sérieux, Adrien. Ah, j'ai pas dépassé le 80. J'ai pas dépassé le 80, c'est bon, tout va bien. Ah, là, ça en est parmi, là. Ah, elle a vu le Q7 partir, là. Et ça m'est déjà arrivé de faire ça avec les gens, ils se disent ah ouais. Et puis du coup, ils me collent plus au cul. Ils ont dû se dire putain, j'ai dû l'énerver, le gars. Enfin bref. V8 TDI. Un V8. Ah ça avance. Capi 2. Turbo diesel. Au garage, le mec il me dit bon bah bougie de préchauffage qui est morte. Je fais ah merde. Puis je parie que sur ce moteur de merde là, ce V8 c'est la merde à changer. Il me dit oh ça va, je dis c'est bon, il n'y a pas besoin de démonter tout le moteur. Parce que tu vois, avec la chaîne, il a fallu déposer le moteur. Et du coup, en même temps, je regarde sur Google et je dis ah bah c'est bon, sur YouTube, il y a un mec qui a fait une vidéo pour montrer comment on fait. J'ai dit ça sera plus facile. Bon, ouais, c'est un mécanicien, il sait ce qu'il fait. Mais du coup, c'était pour rire. Bon, bref, j'arrive à la maison. Allez, des bisous. Bon, les amis, je suis rentré, c'est tout bon, j'ai reçu mon béret. Et rien ne va plus. Rien ne va plus parce que le livreur a livré le nouveau distributeur à flotte et distributeur à bouffe. Ils sont bah oui. directs. Le nouveau distributeur de flotte. Ouais. Le nouveau distributeur de flotte et de bouffe. Le problème, c'est qu'il m'a livré que le distributeur de flotte. Ce livreur-là, c'est le nouveau truc, là. C'est comme chez vous, c'est vous, je sais pas quoi, là. Il oublie tout le temps des colis. Et là, il a oublié un colis sur 2. Et le truc, c'est que chez Amazon, c'est marqué livré. Je vais contacter Amazon. Papa, oui, bah laisse-le. tu as mis ce pot dans l'eau. C'est normal, il tâte. Il regarde s'il y a de l'eau. Je vais charger le fichier de ce vlog, du coup, sur le PC, comme ça, c'est fait. Et je verrai un peu où j'en suis. Bon, c'est bien, ils aiment bien leur distributeur à eau et c'est plus pratique parce qu'on avait un mini distributeur à côté. Et le problème, c'est qu'il y a bouffe et eau en même temps et ils foutent de la bouffe dans la flotte et après, c'est dégueulasse. Donc, du coup, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Mais là, au moins, en plus, le distributeur il est vachement grand donc ils ont largement de quoi boire et tout, ça fait plaisir. Donc voilà, là, je viens de charger tous les fichiers du coup de la caméra sur le PC pour me rendre compte un petit peu de. Il y a déjà 33 minutes de vidéo. Du coup, c'est pas mal. Death Note. Ah ouais, Death Note. Ouais. Et là, regarde. Oui, c'est tome 1, il y a 1 dessus. Ouais. Quoi, c'est quoi ça? Regarde. Quoi c'est... Ah, tu l'as fini? Ouais. Il ne reste plus que. Ah oui, pages. c'est quoi? Français? Regarde. 16 cours Ah, de c'est cahier de maths. brouillon. C'est un cahier de brouillon, mais 16 16 cours de maths, 9 cours de français, 5 cours d'anglais, 5 cours d'histoire géo, 4 cours de physique chimie et 4 cours d'SVT et 2 cours Par semaine? d'analyse. Non, c'est ce que j'ai écrit là-dedans, tous les cours que j'ai écrits. Ah! Ok, bon, je vais redescendre pour voir le... Du coup, je vais apprendre l'avancée un du nouveau repas. cahier parce que lui, il est rempli. Bah oui. Et voir l'avancée du repas, du coup, Laura elle prépare des œufs cocottes, je sais pas quoi, des épinards, je sais pas quoi. Allez, John, on va aller voir. Hop. Voilà, remets-le une fois comme ça. Alors, qu'est-ce que tu prépares à manger? Des œufs Des œufs? avec ça. Oula! Je vous rends service, papa. Merci! Oui, je fais les pains. Des épinards? Oui, avec des œufs.
La salade. Je fais les pain. Les boules, l'œuf il serait dans le Ça fait. boule. Ça arrive. De cocotte, aux épinards et aux gruyères. Ah, Les petits boules, elles sont assez bonnes. le Death Note. Bon bah nickel. Il y a du mouvement ici, hein. On Et essaie. bah, ils voulaient m'aider, alors je lui ai dit, bah, on peut pas tous faire à manger. Alors il y en a un qui fait les toasts, l'autre il peut ranger la vaisselle. Les 7. Bah oui. C'est combien les 7? Nickel. On a pas besoin des assiettes. Bah si, pour la salade et tout ça, et la charcuterie. Bon les amis, il est actuellement 19h22, nous avons fini de manger les œufs cocottes. C'est tout rangé, papa? Ouais. Pain grillé, œufs cocottes. Et j'ai la tête... je suis complètement largué là. Pain grillé, cocottes, salade, épinards. Enfin bref, c'était très bon. Voilà. Les enfants ont bien mangé, il n'y a plus de reste et tout ça. Je vais commencer à monter le vlog. Déjà maintenant, comme ça c'est fait. Et je vous reprendrai après une fois que j'aurai déjà pas mal monté cette vidéogramme. Ce vidéogramme. Les amis, il est actuellement 20h07, je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. J'ai pas pu le monter à l'avance, donc j'ai dû le monter depuis avant. Merde, j'ai une batterie dans ma poche, il faut que je la remette en charge. Parce que j'ai utilisé tout à l'heure. Et du coup, oh, je suis naze, je suis fatigué. Je me sens vraiment bien crevé. Là, les petits sont au lit maintenant. Il reste les grands, et là, je vais changer la résistance de ma cigarette électronique. Oh là 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 là, c'est pas normal tout ça. Aurélie vient d'en acheter une d'ailleurs de cigarette électronique, elle a acheté exactement la même. Elle m'a demandé la référence, la Zeus L200 là. La Zeus, la Give Up L200. Et là du coup je vais changer la résistance. La liquide que j'ai dedans pour l'instant c'est celui aux fruits rouges. C'est le liquide fruits rouges et tout ça. Hop. Il tient bien, il n'y a pas de fuite et tout, parce qu'Aurélie elle avait de mauvais souvenirs de fuite sur les cigarettes qu'elle avait utilisées. Je dis non, franchement, j'ai aucun problème de fuite ou quoi que ce soit. Hop, là je suis en train de le démonter, le cul du Cliro. Voilà. La petite résistance qui est là. Voilà. Ah bah je le sens, hein. Puis là je mets la nouvelle résistance. Je gratte un petit peu le coton pour qu'ils en fait ils soient un peu plus poreux, qu'ils prennent bien en fait, voilà, qu'ils prennent correctement du coup les liquides un peu gras. Ce que j'ai vu sur internet, ils conseillent de faire ça. Voilà, voilà. Et puis après il faut la installer. Et il ne faut surtout pas tirer dessus tout de suite. Il faut laisser la résistance bien s'imprégner du liquide. Parce que du coup elle baigne dans le liquide. Parce que sinon là, t'es sûr que c'est bon, t'as flingué le truc. Voilà. Tu la revisses sur la tête. Enfin tu revisses la tête sur la CE. Là il va me dire, ah j'ai changé de Cliro, oui. Voilà, Cliro de résistance, pardon. Merde, j'ai mis un peu de liquide quand même sur le bureau. Voilà, je suis avec la chemise, je la mets au sale après de toute façon. Et là, du coup, je vais recharger du liquide parce que j'en avais plus beaucoup. Pour que la résistance mette bien dedans. Là, c'est le fruit rouge. Non, c'est mix de fruits rouges fraîches. Il est frais celui-là. Hop. Histoire de bien remplir. Voilà, là la résistance elle est bien imbibée. Il n'y a plus qu'à laisser prendre du coup. Une dizaine de minutes, 10-15 minutes, tu peux même tirer un peu dessus si tu veux dessus. Tu tires un peu à vide, du coup pour faire bien prendre. Tu vois le liquide il est dedans là. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, je vais la laisser comme ça. Je la mets verrouille pour être sûr de ne pas allumer le fire. Puis voilà, nickel. Bref, je vais aller vous clôturer ce vlog dans la chambre. Oh, je suis naze.
Mais c'était quand même une bonne journée, bien productive, dans la mesure où elle m'a permis d'identifier quelques problèmes du 5UC. Oh bah écoutez, hein, c'est une voiture, hein, il y a toujours des soucis, de toute façon, c'est ce que j'ai dit au garagiste, il me dit « Ah, mais il est bien !» et tout, parce que je disais, quand il m'a dit que la bougie de préchauffage était naze, j'ai dit « Oh putain !» Il m'a dit « Ah, ça va !» Il me dit « Il est bien, le Q7, là !» Parce que lui, il l'a vu, hein, il l'a vu de A à Z. Je dis « Ouais, je dis, mais bon, c'est chiant. » En fait, tu répares un truc pour qu'il y en ait un autre qui tombe en panne. C'est ça qui me saoule, en fait. T'enlèves un truc pour qu'il y en ait un autre qui tombe en panne, c'est un peu casse-couille. Bref, j'ai déjà fait la miniature du vlog en plus, comme ça c'est fait. Donc ça c'est bien. Ah, il est Katsu. Ah ça y est, il y a Genos qui vient. Saitama non, mais il est là. Il y a un pépère qui est là. Je sais pas si vous l'entendez au micro. Ils étaient plus rigolos quand ils étaient petits. Bon, alors, stérilisation, ils foutent beaucoup moins le bordel, hein, par contre, ça c'est vrai. Le matin et tout, ils ont arrêté de foutre le badawa comme ils foutaient. Puis bon, maintenant, ils passent leur journée dehors, donc... Ouais, grave. Tu sais que je viens de parler de ça, hein. Tu sais que je viens de parler de passer la journée dehors. Miaou. Ah là là. Et du coup, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce vlog. Je vais le monter jusqu'au bout, je vais le rendre, je vais l'envoyer sur YouTube. Ensuite... on va peut-être regarder Outlander avec Laura ou un petit truc, et puis après j'irai jouer avec Geoffrey, parce que là il fait un urbex ce soir. Enfin, on avait dit qu'on jouait ce soir dès que j'avais fini de bosser, et cet après il m'a dit « Ah, je vais faire un urbex, ça te dérange pas ?» Je dis « Mais pas de problème, on jouera quand tu seras rentré de ton urbex, t'inquiète pas. » Donc quand il sera rentré de son urbex, on ira jouer à Warzone, ça fera du bien. Ça fait depuis vendredi qu'on n'a pas joué. Donc tu vois quand même, hein. Et puis voilà, et puis là j'ai regardé du coup les taux, parce qu'il savait pas le garagiste pour le FAP. Vu qu'il n'a pas pu régénérer complètement, il reste encore 25 grammes à peu près de merde dans le filtre à particules. J'en ai 2 de filtres, et c'est 150 par FAP. Donc en gros, je suis largement en dessous de la limite, quoi. Mais c'est chiant que le voyant soit toujours allumé, quoi, c'est casse-couille. Ce truc va disparaître, mais bon, il faut quand même changer cette petite bougie et ce petit capteur d'ABS, là. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. J'espère que ce vidéogramme vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ah, demain, bon, on va avoir du mal à les promener, hein, de toute façon, vu le temps de merde qu'il fait. Putain, c'est cassé couille, ça. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Mécanique auto. Oh, bah écoutez, c'est mes vlogs, moi, c'est comme ça, hein, arrête de te plaindre. Hein. Tu me suis moi, et bah tu suis... on peut parler de bagnole, comme on peut parler de covering, comme on peut parler de bouffe, de tout et de rien. C'est mes vlogs, c'est comme ça, de toute façon, vous le savez. C'est un contenu très éclectique. Comme je peux vous montrer des chats. J'aime bien les emmerder. Ah, ils coûtent de l'argent avec la bouffe et tout, donc j'ai quand même le droit de m'amuser un peu avec eux. Chloé m'a rendu sa Switch, que je garde dans la chambre. Vous allez dire, oh là là, il garde les Switch dans la chambre. Non, c'est juste que la maman des enfants leur a offert des Switch. Et il y en a déjà la moitié qui sont cassés. Alors, quand j'ai récupéré les affaires des enfants, j'ai récupéré les consoles aussi. La Xbox, je l'ai mise là. Du coup, elle est, vu que la Xbox noire que j'avais, moi, elle commençait à rendre l'âme, bah du coup, les enfants, ils ont pu profiter en remettant la Xbox qu'ils avaient chez leur mère. Donc leur Xbox, elle est là. J'ai une télé en rab. Après, je sais pas, on verra, ça ira sûrement dans la chambre de Libby quand elle aura sa chambre. Et j'ai récupéré du coup une Switch chacun. Théo avait une Switch, Libby avait une Switch, Léo avait une Switch et Chloé avait une Switch. Sauf que celles de Léo et de Théo, elles sont cassées. Celles de Chloé et celles de Libby ne sont pas cassées. Donc Libby, bon, elle a la sienne, ça va. Mais Chloé, je lui ai dit, par contre ta Switch, quand t'as fini de jouer, tu me la ranges, je la range dans ma chambre. J'ai dit parce que déjà, c'est un cadeau que ta mère t'avait fait. J'ai pas envie qu'il soit cassé ou quoi que ce soit, et en plus de ça, c'est quand même quelque chose qui coûte cher, quoi. On le laisse pas traîner par terre, ou je ne sais où, enfin voilà, moi j'aurais fait ça avec une console quand j'étais gamin, je me serais fait trucider, quoi. Donc non... Enfin bref, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.